Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon secret de l'imitation de la Worcestershire sauce. Je me suis vachement entraînée pour faire la prononciation juste parce que c'est pas si simple. Il y a plein de monde qui prononce ça Worcester sauce, machin, on ne sait jamais trop comment, mais c'est Worcestershire. Je crois que c'était juste. Voilà, je me suis bien entraînée pour vous dire ça juste. Alors, pour ce faire, la majorité des ingrédients viennent de la maison, donc en poussé ici, à part le sucre cassonade et puis la sauce soja, le sel bien sûr, ça c'est des choses achetées, le reste c'est du fait maison et puis on va réaliser cette sauce avec quelques ingrédients. Pourquoi faire cette sauce maison? Tout simplement, si on cherche une certaine autonomie, on cherche à remplacer gentiment les produits qu'on achète dans le commerce par du fait maison. Un projet futur, c'est encore de la sauce soja. Ça, c'est un grand projet qu'on aimerait bien réaliser, faire notre propre sauce soja. Mais je crois que c'est un processus assez lent, on s'est déjà renseigné. Qui sait, un jour on va y arriver, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur notre Worcestershire sauce. Bien sûr, j'ai dit c'est une imitation de la sauce parce que c'est pas tout à fait tous les ingrédients qu'il y a dans cette sauce-là. Comment je l'ai fait? C'est peut-être un petit truc que je peux vous donner si vous avez envie de réaliser vos propres sauces ou un propre mélange à épices, n'importe quoi. Alors, vous prenez la sauce de base, vous regardez déjà. Déjà, vous avez le goût, vous savez à quoi ça doit ressembler, vous avez l'odeur, vous savez peut-être, vous pouvez deviner qu'est-ce qu'il y a dedans à l'odeur aussi, au goût. Et après, vous avez toujours la liste des ingrédients donc, qui est notée sur l'étiquette. Vous pouvez regarder de quoi elle est composée, la sauce. Et puis, vous avez des fois, ou dans certains mélanges d'épices, les proportions de sel ou de sucre qui sont les valeurs nutritives. Donc, vous avez toujours les proportions sel-sucre par 100 grammes, par exemple. Ça vous donne aussi un indice comment créer votre recette pour imiter un mélange d'épices ou une sauce. Après, il y a toujours des ingrédients qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas à la maison, etc. Et là, soyez créatifs. Regardez par quoi vous pouvez remplacer. Par exemple, dans la Worcestershire sauce, il y a de la mélasse. Moi, je n'ai pas de mélasse à la maison. J'ai pris du sucre cassonade pour un peu relever ce goût de caramel et puis quand même un peu ce goût de sucré. Je n'ai pas pris du vinaigre blanc, mais je prendrai du vinaigre de cidre, par exemple. Alors après, on est créatif, on n'est pas dans quelque chose de fixe, etc. On est vraiment, ça doit ressembler au goût que vous trouvez, comme vous avez goûté votre sauce, mais ça ne doit pas être une copie conforme de cette sauce-là. Moi, je ne mets pas non plus de l'anchois, donc il y a dans la sauce, il y a de l'anchois. Moi, je n'en mets pas, parce que déjà, j'aime pas le poisson, alors c'est pas, ma foi, moi je suis pas fan. Alors, j'ai trouvé que je pouvais très bien m'en passer sans. Et le résultat, il n'est pas si mal que ça ressemble assez à la sauce qu'on avait l'habitude d'avoir. Voilà, maintenant on va s'y atteler, je vais vous montrer comment faire. C'est tout simple, ça prend quelques minutes et vous verrez, vous allez réaliser ça, vous n'allez plus jamais en acheter, en tout cas dans le commerce. Pour commencer, je vais commencer par le liquide, donc le vinaigre de cidre qui est fait maison, bien sûr. Vous pouvez regarder la vidéo qui traite de ce sujet, comment faire son propre vinaigre de cidre. Alors, je vais mettre, j'aimerais aujourd'hui faire à peu près 1 déci de sauce, ça sera peut-être un chouïa plus. Donc, je vais mettre 1 déci de vinaigre de cidre. Voilà. Ensuite, on va ajouter de la sauce soja. Alors, on va mettre 4 cuillères à café de sauce soja. C'est vraiment quelque chose, on doit s'y atteler pour la faire maison. Parce qu'on utilise aussi en cuisine asiatique passablement. Ensuite, on va ajouter de l'ail en poudre.
Là, j'utilise une cuillère à moka. Donc, vous avez en cuisine des cuillères à soupe, cuillère à café, cuillère à moka. Une cuillère à soupe, c'est environ 15 ml. Une cuillère à café, c'est environ 5 ml. Et une cuillère à moka, ça se tient autour des 2,5 ml. Donc, comme ça, vous avez à peu près les proportions de ce qu'on met. Ici, je vais en ajouter de l'ail, ça c'est bon, mais comme c'est de l'ail en poudre, je vais ajouter une cuillère à moka, pas trop grosse, d'ail en poudre. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à moka d'oignons en poudre. Donc ça, c'est nos propres oignons qu'on a séchés. L'ail en poudre aussi, hein. Il y a aussi une vidéo sur l'ail si vous voulez aller voir comment faire. C'est génial. Ensuite, nous allons mettre le gingembre. Et puis le gingembre, ça, je fais aussi pousser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça sent super bon, super citronné. Alors, si vous avez l'occasion de planter votre gingembre et puis de le faire pousser, faites-le. C'est magnifique. Je mets une pointe de gingembre. Donc, comme j'ai fait le double, je mets 2 pointes de gingembre, donc un petit peu de gingembre. On ira au goût après, on peut encore ajuster s'il y a quelque chose qui n'est pas assez. Un clou de girofle, donc je vais en mettre 2 clous de girofle. Et puis ceux-ci, on va juste les moudre. Voilà, moudre un petit coup dans le moulin à épices. Je vais faire ça après. Une pincée de sel. Donc, comme je fais le double, je vais en mettre 2 pincées de sel. Une goutte d'eau. Donc là, je mets juste une petite tombée d'eau. J'ajusterai après au goût s'il en faut un tout petit peu plus. On met 3 cuillères à moka de sucre cassonade. Donc là, j'ai pris un sucre cassonade foncé. 3 cuillères à moka. Ça va donner un peu un goût de caramélisé, comme ça. Remplacer la mélasse. Et puis, pour le piquant, j'ai presque plus. Je dois dire à mon chéri de faire pousser des piments de Cayenne l'année prochaine. Hein? Parce que je n'ai presque plus. Alors là, on va prendre une cuillère à moka de piment de Cayenne. Hop, ajouter ça là-dedans. J'ai juste moudre mes clous de girofle. Voilà, on rajoute encore le clou de girofle moulu. Et ensuite, on va juste tout passer au blender pour bien homogénéiser la sauce. Quelques petits tours suffisent. Ça sent super bon. Alors, je vais juste goûter. Bien piquante. Pour moi, il manque encore un tout petit peu de sel. Donc, je vais rajouter un tout petit peu plus de sel. Succulent. Là, reste plus qu'à comparer avec la vraie sauce. Bonjour tout le monde. Alors j'arrive pour le goûtage. Ça, c'est cette fois, c'est plus un test. Hein? C'est le verdict de testage entre la vraie Worcestershire sauce, un truc du style, et la Babyshire sauce, comme Babyshire sauce, comme on devrait dire, comme on l'a appelé. Donc, mon imitation. Je suis curieuse ce que tu me dis.
Bon, moi, la vérité, c'est que je l'ai déjà testé, Moi, toi, tu la connais en plus. puisque je cuisine avec. Alors que c'est clair, là, la sauce originale, elle a ce goût. On la reconnaît, elle relève les plats. Pour certains plats, hein, c'est très spécial quand même comme sauce. Elle est piquante, elle Ouais. a un peu le goût de clou girofle, acidulé, salé, donc c'est un mélange de goûts. Alors, on est très similaires. Il y a ce petit arrière-goût qu'on retrouve. Il y en a un qu'on perd, probablement dû à L'anchois, soit plus probablement. de l'anchois et plus de sauce soja. On peut ajouter un peu de sel si on veut à la sauce. Ça vaut encore quand plus, même la ouais. peine. Et puis remplacer peut-être le cayenne par de l'espelette si on veut pas que ça soit aussi piquant. Parce que ça relève bien, hein, le cayenne, on le sent bien. On le sent bien. Hein. Mais c'est très similaire. Moi, je l'utilise aussi sur les carottes rouges pour faire une toute petite vinaigrette, pour relever la carotte rouge, la betterave. Ah ouais. C'est extraordinaire. Ah, c'est super. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et Et ça fait très bien l'affaire. Hein. Ouais, ça marche- la remplace, ça marche très, très en tout bien, cas, ouais. parfaitement. On n'en achèterait plus. Ça, c'est une bouteille donc, qui C'est la traîne dernière, dans ouais. notre armoire, C'est qu'on n'a la plus dernière. Non, on n'a utilisée plus besoin. depuis qu'on a ça. Alors, un jour, elle va finir très gentiment sa vie. il faut faire une fois une jolie récolte de soja et puis se lancer dans la sauce soja comme elle a expliqué. Mais on a beaucoup de sauces dans notre épicerie sec. C'est notre cave sèche, on va l'appeler comme ça, ou j'en sais rien. Des sauces, des mélanges Voilà, d'épices. des mélanges d'épices que mon épouse, elle fait, qu'on a remplacé. On n'achète plus non plus de mélange d'épices. On les fait soit avec des épices qui poussent la plupart du temps. Mais cette armoire, elle est magnifique. C'est une pièce maîtresse de notre garde-manger aussi. Et voilà, en tout cas, moi, je vous encourage parce qu'elle fera très, 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 très bien l'affaire. Et je reviendrai plus en arrière. Ça va nickel. Ça, c'est génial. Puis bravo, en tout cas, c'est beau. Merci. Toutes ces petites sauces et ces mélanges que tu fais, c'est vraiment le grand luxe pour moi. Merci. Pour la cuisine. Alors, beaucoup de plaisir. Et puis, à une prochaine. À une prochaine, au revoir.